Cette fois ça filme, ouais c'est bon. Alors salut à tous les amis, samedi 13 septembre 2025, c'est une vidéo au sujet de l'album New Avengers, chapeau melon et bottes de cuir que j'ai reçu hier, enfin que j'ai été chercher en point mondial relais hier. Donc c'est une vidéo sur ma collection chapeau melon et bottes de cuir. Non, elle n'a rien à voir. Je suis quand même sidéré que le colis reçu par mon abonné il y a 2 jours, il est fabriqué un Playmobil à mon effigie. Il y a des gens parmi vous qui m'ont dit mais t'es vraiment une star, t'es devenu une star d'internet. C'est pas croyable des trucs comme ça. Bon, alors moi j'ai un problème. Alors attendez. Les infos du jour, donc vite fait, ce matin j'étais à Neuville, j'étais à ma nouvelle boulangerie là, puisque le café est moins cher de 40 centimes que dans les autres endroits. Comme vous le voyez, j'ai pas payé moins cher parce que j'ai acheté un sablé au chocolat, pourtant j'avais bien petit déjeuner et j'étais en face. Je vais vous faire une vidéo prochainement de l'ancien magasin de lingerie féminine de ma tante où j'ai tellement de souvenirs. Et oui, Casimir, l'île aux enfants, il y a des trucs dont je vais vous parler. Alors, pour chapeau melon, alors, je collectionne sur les 2 séries. Alors, attendez, il faut aussi que je vous montre. Ah, mais j'en ai de partout, j'en ai dans toutes les pièces. Donc, si je veux pas faire une vidéo, et je ne veux pas faire une vidéo de 1 heure ou 1 heure et demie, je dois condenser le plus possible, mais je vais oublier des trucs. Bon, alors, j'ai le bus anglais, quand ils avaient fait la collection Atlas, avec les fascicules, donc j'ai tous les fascicules. Donc, il y a la première série, toute première série avec Honor Blackman, sous-titré en français, car jamais doublé en français. Voilà. Après, alors, la série avec Purday, Johanna Lumley, j'ai les coffrets officiels, les 2 saisons en 2 coffrets, mais c'est à part. Il n'y avait pas de place dans le bus. Ça fait pas partie de la collection avec. Enfin, si ils ont fait, mais j'ai que les premiers numéros. De toute façon, j'avais les 2 coffrets déjà. Bon, alors je collectionne tout. Je suis un fanat, un amoureux fou de Johanna Lumley depuis la diffusion à l'époque quand j'étais petit, quand nous étions petits, sur TF1, multidiffusé. Alors, c'était diffusé à 22h, après, ça a été diffusé en journée, le matin, en fin d'après-midi vers 17h30, il me semble, à chaque diffusion, j'ai regardé. Bon, alors, j'ai une rareté, je collectionne donc tout, Johanna Lumley. Ça, écoutez, on va aller le voir tout de suite, comme ça ce sera fait. Je ne peux pas tout vous montrer, c'est impossible, il y en a trop. Je refuse, je veux pas faire une vidéo de 2 heures. Hein. Bon, donc beaucoup de choses commandées sur eBay Angleterre. Malheureusement, quand j'ai eu le dégât des eaux dans ma cave en août 2022, plusieurs cartons de livres Johanna Lumley étaient là-bas, ont été dévastés. Des livres sont partis à la poubelle, d'autres étaient très abîmés. Donc j'en ai racheté plusieurs. Alors ça non, ça c'est une VHS. Alors je crois que je l'ai en DVD. Ils l'ont transféré sur DVD et c'est pas du tout la même jaquette. Où elle est, je crois, pendant 1 semaine naufragée sur une île déserte. Pas de téléphone portable, c'est incroyable. Mais par contre, ça date de, je crois, 1994. Hein. Ah ouais, ça date pas d'hier. Et il y avait même eu un livre. Elle avait fait un livre sur cette expérience que vous allez voir en dessous. Voilà. Alors après, il y a eu plein de biographies d'elle-même, d'autres, tout d'Angleterre, vous voyez, biographie. Là, c'est le fameux livre, Girl Friday. Voilà, c'est Johanna Lumley, échouée sur une île. Après, il y a un livre, vous voyez, d'elle. Voilà. Allez, ça y est, ça commence. Alors, qu'est-ce que c'est ça que j'ai ? Là, j'ai un cadre photo dédicacé, vous voyez, sous... Non, c'est un truc pour poser des verres dessus. Ok, qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, il y en a beaucoup. Des cassettes audio, elle lit des histoires. Bon, elle a joué dans un James Bond, je vous rappelle, que j'ai en DVD. Après, il y a plein de livres, vous voyez...
Ah, mais ça, on dirait que j'ai en double. Ah non, mais là, c'est une édition souple. Là, il y a un James Bond spécial, elle est dedans. J'ai des trading cards Avengers et New Avengers aussi. Là, j'ai tout un tas de magazines. Vous voyez, là, il y en a avec Pearl Day. Regardez, Pearl Day, TV Zone. Ah ben, je l'ai en double. Ah ben, vous voyez, je l'ai en double. Doctor Who, Pearl Day. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai tous les fascicules. Non, c'était... Ouais, la collection fascicule plus DVD. J'ai un jeu de société chapeau melon avec Gareth Hunt Gambit. Donc j'étais complètement fanat. On va en parler dans un instant. Le jeu, bah écoutez, je veux bien vous montrer l'intérieur vite fait. Je l'ai commandé en Angleterre, je crois. Bon, c'est un jeu de plateau, voyez. Il y a Pearl Day, vous voyez, en figurine. Bon, là, il y a des romans anglais. Bon, bah, je les ai pas tous. Hein. Je suis sûr que je les ai pas. Tiens, oh, j'adore quand elle se bat avec les pieds. Steed, la ceinture, mais en fait, c'est pour lui permettre de balancer un coup de pied en l'air. House of Cards, voilà un autre roman. Hostage, otage, un autre roman. Encore un autre, les cybernautes. Pearl Day. Voilà, encore Joanna Lumley. Ça, c'est... Bah, si je l'ai mis là-dedans, c'est qu'il y a du Joanna Lumley. Hein. Il y a du chapeau melon. Encore un livre anglais, Joanna Lumley. Encore un livre de biographie anglais, Joanna Lumley. Encore un autre livre, Joanna Lumley, Force Sweetheart. Alors, encore un livre, Joanna Lumley. Non, ça, je vous y ai montré. Bon. Alors, écoutez, on a tout vu là. Alors, on va aller s'y voir dans ma chambre. Comme ça sera fait. Et surtout, ça évitera que j'y oublie. Alors, Pearl Day. Voilà. Alors, là. Alors. Voilà. La petite voiture, j'étais déçu par la taille quand je l'ai reçue. La voiture de Joanna Lumley dans la série. La repro. Alors, voilà, Dinky. Voilà, alors là c'est Fall Guy, hein, c'est l'homme qui tombe à pic. Ça n'a rien à voir, mais comme c'est rangé ensemble, je vous montre, parce qu'il en existe plusieurs tailles. Quand je pense que j'ai acheté pas très cher il y a 20 ans, maintenant, c'est même de cette taille, c'est absolument hors de prix. Et alors là, c'était récent, c'est sorti, je sais pas, il y a 20 ans, non? Ah, regardez, le trio, Corgi. Alors, en 2000, bon, bah, c'est sorti il y a 25 ans. Il y a les trois, Pearl Day, je l'ai jamais trouvé, et je me demande même si elle existe. Par contre, là, c'est Gambit. Voilà, la Jaguar de Gambit. Donc, voilà la figurine qu'on voit pas très bien. Voilà. Et voilà la sublime New Avengers. Voilà. Ok. Bon. Tiens, bah, on a vu mes bottes. On va parler de Gareth Hunt, dont j'étais très fan, qui est mort il y a longtemps. C'était en mars 2007, 14 mars 2007, je crois, d'après mes mémoires. Alors attention, il faut bien resituer dans le contexte. Rappelez-vous, on était petits lors de la diffusion sur TF1. Hein. Attention, hein, j'avais pas 18 ans, j'avais pas 25 ans, j'étais petit. J'étais donc fou de Joanna Lumley. Donc voilà, sa poupée officielle de la série télé. Il existait aussi, alors ça, je n'ai que des photos imprimées sur Internet il y a 20 ans. C'était sorti où? Chez Mego. Oh, je me rappelle même plus. Des tenues de rechange sous blister pour Pearl Day. Incroyable. La poupée est introuvable. Je l'ai toujours en alerte eBay parce que si j'en retrouve une plus complète ou même avec la boîte, je suis prêt à mettre une fortune dedans, mais elle sort jamais. Alors là, j'en avais trouvé une toute nue, avec les cheveux abîmés. Enfin, on reconnaît bien sa coupe au bol et le visage. Alors ça, je crois que je l'avais rajouté. Ça. Et puis, le pantalon 13 années 70, ça lui va très bien, mais je l'ai eu ailleurs. Et ça, c'est le peignoir de la poupée Barbie de 1978 que j'ai eu donc à 8 ans, de la Tahiti, la Hawaï. Elle est là.
Ouais, non, mais attendez, là, je vous la montre, on la voit mal comme tout, là. Voilà. Bon. Là, elles s'accumulent, les poupées. Bon. Alors, parce que la poupée originale avait comme ça, parce que souvent, Purday avait une espèce de, c'est pas une jupe, hein, c'est, vous voyez, une espèce voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, ok. Ah. Bon, rien à voir, Albator. Ils sont ensemble. Voilà. Alors, Gambit, j'en étais fou. Alors, il a été recruté à l'époque du reboot de la série parce que Patrick Macnee avait vieilli et c'était pour faire les scènes d'action et de baston. C'était clairement pour se battre. Gambit, même s'il y avait une ambiguïté avec Purday, mais voyez, donc là, c'est un champion d'arts martiaux et les coups de poing qu'il envoyait, c'était pas rien. Alors, je découvre que je vais chercher si jamais j'y trouve en DVD, jamais arrivé en France. Il a tourné avant sa mort une série en Angleterre, Night and Day, vous voyez, à Londres, avec Glynis Barber de Mission Casse-Cou. Je collectionne tout. Je crois que vous avez une vidéo sur ma collection incroyable, très riche, sur Mission Casse-Cou. Regardez, Glynis Barber, là. Glynis Barber. Ah, toujours le look jean et blouson de cuir. Attendez, il y a une photo de groupe où on les voit bien, là. Pourquoi ça... Ah. Donc, Glynis Barber est là, on la reconnaît, hein, et Gareth Hunt. Bon, ok, donc ça, je laisse ouvert pour chercher si je trouve. Et Gambit, alors là, il y a plein de photos. Ah, le beau ceinturon, là. Plein de photos sur Getty Images, notamment de la série. Attendez, on va regarder pour le plaisir, là. Il avait une classe, ce mec. Alors, ça met 2 heures à s'ouvrir. Voilà. Waouh. La classe. Le gilet, le jean, tout est classe. Et attendez, il y en avait une autre que on voyait, parce que c'est un fan de bottes aussi. Bon, attendez. Non, alors, attendez. Ah, voilà, c'est là. Voilà, alors celle-là. Avec, il avait des super blousons de cuir dans la série. Je me rappelle quand j'étais petit, je disais, waouh, ces blousons qu'il a. Bon, ok, ça je verrai tout à l'heure. Donc là, ça c'est bon pour Gambit. C'est bon pour la poupée Johanna Lumley. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, alors on va regarder. L'annual reçu. Ah Kalinou, t'avais pas encore dit bonjour à mes abonnés. Alors, j'en avais déjà un différent, qu'on va regarder après. Ce sont des... Non, mais il faut que je me relève, là. Putain. Ce sont des bouquins anglais, comme des agendas anglais qui sortaient sur les séries télé dans les années 70 et 80. J'en ai un sur L'Âge de Cristal, la série télé avec Gregory Harrison, mon idole. J'en ai un sur Jem et les hologrammes, oui, incroyable. J'en ai un ou deux sur L'amour du risque. J'en ai un ou deux sur Starsky Hutch, mais je pense qu'il m'en manque. Parce que autant il y avait de saisons à la série, autant il faisait des annuals. Il y en a sur V, bien sûr, j'en ai plusieurs, mais est-ce que je les ai tous? J'en sais rien. Alors, attendez, là, il faut que je dégage ça. Et j'en ai un auquel je suis très attaché. Sur la série télé Les Robinson Suisses, 1975, la série télé canadienne. Attention, il y en avait deux. En même temps, la même année, une série qui passait sur Antenne 2 avec Helen Hunt, toute gamine dedans, et le héros, Monsieur Robinson, c'était un blond. Très, très blond, hein, très clair. Alors que dans la série télé, sur TF1 dont je vous parle, c'était dans Les Visiteurs du mercredi, le mercredi après-midi, que j'ai en DVD. L'autre série d'Antenne 2 n'est jamais sortie en DVD, je ne l'ai jamais revue en VF, et je ne sais même pas si en VO, j'arrive à trouver des épisodes. Et je suis très attaché à mon annual anglais, où on voit La maison dans les arbres, qui m'a
tant fait rêver toute ma vie, des Robinson suisses. Voilà, ça je tenais absolument à vous le montrer, même si c'est pas chapeau melon et bottes de cuir. Bon, après, je peux faire une vidéo un jour sur la série télé Les Robinson suisses, mais si je montre des extraits, je suis sûr que je vais être encore censuré. Je vais encore avoir des problèmes de droit par ces putains de robots de YouTube. Voilà. Et j'ai dedans tout un tas de documentation. Regardez, regardez. Oh là là, la maison. Voilà. Et j'ai dedans plein de documentation, des cartes postales sur la maison dans les arbres, des Robinson suisses, des photos d'époque de la série télé, un fanzine, des comics, voilà. Bon. Voilà. Bon. On reviendra peut-être plus tard, j'en sais rien. On reviendra peut-être plus tard là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme annual? Ah, j'en ai plein, hein. J'en ai plein. Alors, on feuillette. Vous allez voir, c'est une véritable merveille. Chaque page est extraordinaire. C'est incroyable, incroyable. Voilà, regardez à Paris, les épisodes tournés à Paris, que j'ai adoré, car Paris était coproducteur de la série. Et ça s'est arrêté à la fin de la saison 2. Et comme les audiences n'étaient pas bonnes, je suis étonné, bah, la France, ça devait être le pays où ça marchait le mieux, hein. Ils ont arrêté le tournage. Il n'y a pas eu de saison 3. Voilà, là, ce sont des romans. Voilà, magnifique photo. Voilà, Patrick Macnee. Donc là, on retrace les différentes séries Chapeau melon. Purday, oh là là, que j'adore quand elle se bat dans son appartement. Ah oui, je reconnais. Un appartement qui me fascinait à la déco très soignée. Je me rappelle de ce... Alors attendez, là, faut qu'on regarde ça d'abord ensemble, parce que sinon, comme c'est sur pause image, ça va finir par Alors, j'ai toujours mon problème. Donc cet après-midi, normalement, on doit me livrer, le livreur doit me livrer le nouvel adaptateur. Mais je sais pas, puisque je vous ai raconté sur ma vidéo d'hier soir que j'ai essayé de faire annuler. J'ai reçu un mail de la conseillère qui m'a dit je ne peux pas annuler, mais j'ai laissé un message au livreur, il ne doit pas vous livrer normalement le matériel. Finalement, j'en ai à nouveau besoin. Car ce que je vous ai montré hier soir, c'est faux. En inversant les fils USB, eh ben non, je les ai remis à l'endroit, c'est pareil. J'ai confondu, j'étais sur le canal où il n'y a que la télé, mais c'est quand je suis sur le canal de l'enregistreur, enfin les enregistreurs DVD, que j'ai le son qui siffle. Ça continue, ce n'est toujours pas réglé. Ça ne le me fait que depuis 2 jours. Tout marchait bien jusque-là. Depuis cette putain de panne de Bouygues Télécom que j'avais pas demandé, hein, cette panne de réseau. Bon. Et là, je vais vous montrer. Je ne peux plus rien enregistrer, enfin garder sur YouTube. Toutes les vidéos de YouTube, ça grésille. C'est une véritable horreur. Donc là, je suis tombé sur une vidéo inédite de L'Homme de l'Atlantide en français, les coulisses du tournage, plein d'inédits. Et il y a une partie sur le merchandising qui n'a jamais existé. Il devait y avoir une poupée de Marc Harris. Elle a été fabriquée, ça a été annulé à cause de la série qui s'est arrêtée. Et il devait y avoir, alors ça me fait chialer, il devait y avoir le jouet du cétacé, le sous-marin de l'homme. Alors là, j'étais prêt à mettre 1000 euros dedans. Alors là, j'aurais été prêt à vider mon compte en banque. Putain, ça me dégoûte. Donc, il devait réutiliser des jouets de l'homme qui valait 3 milliards. Écoutez bien, ça grésille sans arrêt. Vous entendez, ça grésille. Je peux pas garder. Voilà, Marc Harris, voilà la poupée. Voilà, ils ont peint les cheveux en brun. Voilà.
Au niveau des DVD, si vous voulez replonger dans les aventures de Marc Harris, c'est possible, et même avec... J'en suis malade. Attendez. Quand la série Voilà. est annulée, Ah, ça y est, arrêt sur image. C'est bien si dur pour faire un arrêt sur image. Donc, c'est sur le site, ah oui, je le connais bien, ce site playstellions.com. Vous voyez, donc il devait y avoir, il a bien été construit en jouet, le cétacé. Alors, il n'était pas de cette couleur, hein. Il était bleu dans la série. Alors après, pourquoi il est de cette couleur? Est-ce qu'il l'aurait peint? Je sais pas. Je sais pas, mais il y a bien eu un prototype. Ça a bien été construit et c'est jamais sorti. J'en suis malade. a arrêté la production. Quatrième point, au niveau des DVD, si vous voulez replonger dans les aventures de Marc Harris, c'est possible. Ah, il a le fameux, alors je l'ai pas, hein, le fameux maillot de bain trop grand dans le coffret DVD. Bah, le coffret était cher, hein, moi je l'ai trouvé trop cher. J'ai que les téléfilms en DVD du commerce, en coffret, et le reste c'est tout sur DVD maison. Les épisodes, quand ça avait été diffusé sur Pink TV. Bon, c'est vieux, hein, il y a 20 ans. Hein. On apprend des choses comme les 2 derniers épisodes où est absente Melinda Montgomery. Elisabeth, on apprend pourquoi. Elle avait été virée. Parce que les audiences baissaient, ils trouvaient que ça ralentissait. Voilà. Ok, bon, j'arrête là parce que ça me perturbe. J'enregistre et j'arrête parce que je peux pas parler en même temps. Bon, Kalinou, arrête-toi parce que je vais t'enlever. Hein. Je vais t'enlever. Bon, allez. Je vais pas me faire une vidéo qui va... Attendez, on en est à combien là? 21 minutes. Bon, allez, faut que ça soit terminé dans 10 minutes. Allez, on reprend. Alors... Oh putain, il y a des photos inédites de Patrick Dufy, il y a des interviews. Je peux pas enregistrer, ça grésille tout, mais j'ai tout le temps des emmerdes. Il y a tous les jours un nouveau truc qui me tombe dessus. Alors, Purday, revenons à Purday. Voilà, Purday et Gambit qui se battent. Alors ça, j'adorais, évidemment. Elle gagne. Alors, ça, c'est intéressant. Cette BD, elle est parue dans Télé Junior. Donc, ça confirme qu'ils se procuraient leurs BD, enfin, certaines de leurs BD, en tout cas, en Angleterre. Voilà. 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 Gambit qui se bat. Voilà, superbe photo, est-ce que vous voyez tout? Voilà, Steed, the Perfect Gentleman. Là, il y a un jeu, on s'en fout. Johanna Lumley, avec ses belles jambes. Johanna Lumley. Caméra action. Et voilà, Gambit en train de se battre avec Purday. Et voilà Purday qui donne un gros coup de poing. J'adore. Voilà, Purday devant sa fameuse voiture que je vous ai montré en jouet. Encore une BD The New Avengers parue dans Télé Junior. Ça, c'est le dernier des cybernautes. Ah voilà, quand elle se bat chez elle, attaquée par le dernier des cybernautes. Ouais, je m'en rappelle. Et Gambit, il se battait aussi. Ah oui, c'est l'épisode. Alors voilà, que son il en avait plusieurs, un de ses sublimes blousons de cuir. Ah oui, quand il est tabassé, et quand il est tabassé et capturé. Oui, je me rappelle. Je me rappelle, un des meilleurs épisodes. De toute façon, il n'y a pas un épisode que je n'ai pas aimé dans les 2 saisons. Alors, si on se lance là-dedans, il y en a pour un quart d'heure. Hein. Voilà, regardez. Chez elle, attaquée par 2 types. Elle se bat là dans la rue. Gambit, The Striking, Cobra. Voilà, Gambit. Ah, j'ai la même chemise. LOL. The Days Before Gambit. Voilà, ah voilà, un de mes épisodes préférés avec les Chinois. Plein d'arts martiaux, plein d'actions où ils veulent lui couper la tête. Il a 2 doigts de se faire couper la... Ah oui, il lui met vraiment le sabre dessus. Hein. Et voilà, New Avengers in Action. Et bien sûr, Purday qui se bat chez elle. Je reconnais le piano, je reconnais le... Voilà. Alors, Alors,
Je voulais vous montrer ça, qui était dans les caisses du fond. Ça, ce sont des livres plus récents, ce sont des scripts. The Unmade Script, c'est les épisodes qui étaient prévus d'être tournés et la série a été annulée. Voilà, donc ça c'est super. Donc ce ne sont que des... Il n'y a pas de photos dedans, ce ne sont que des scripts. Deuxième script, Gambit en tenue de judo, bah, ça me rappelle... Enfin bon, elles étaient toutes pareilles. Quand je faisais du judo, j'avais la même tenue. Bah, évidemment, elles sont toutes pareilles, mais bon, ça me rappelle... Voilà, deuxième script. Alors ça, c'est une série jamais, je crois, doublée en français. Avant Chapeau melon, avec Johanna Lumley, 1900... Ah bah non, bah c'est après. 1981, c'est après. Chapeau melon, c'est 76 et 77. Donc c'est après, ouais, mais j'ai jamais vu avec... Vous reconnaissez, hein. Vous reconnaissez l'acteur, hein. Des agents très spéciaux. Et après, dans NCIS... Jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Et voilà mon autre annual, New Avengers Annual. Et puis alors là, vous voyez, j'ai un... Alors ça, c'est très intéressant, c'est un TV Zone anglais. On en a vu d'autres tout à l'heure avec Johanna Lumley. Et ça, c'était en 1994 pour la sortie de la série en VHS. Ils avaient fait de la promo. Et là, elle avait les cheveux plus longs, vous voyez. Et elle avait retrouvé Gambit. Ah oui, puis Marc, en vidéo, est-ce qu'ils sont prêts pour une nouvelle série? Non, mais il n'y en a jamais eu, hein. Il n'y en a jamais eu. Tiens, voilà. Johanna Lumley, regardez. Regardez, Gambit. Et Chapeau melon, mais il n'y a pas Steed. Hein. Vous voyez, il n'est pas avec eux, vous voyez. Il n'y est pas. Hein. Bah, il était toujours vivant. Hein. Voilà, Gambit avec son flingue. J'étais dingue de Gambit. Alors, on va regarder, parce que je ne l'ai pas revu depuis l'époque. Bah, je l'avais acheté il y a 20 ans. Alors, normalement, je pense qu'il n'y a que 2 annuals, puisque c'est 1 par saison de série. Donc, il y a eu 2 saisons. Bon, j'espère que je les ai tous... Ah bah tiens, j'avais gardé la... Alors, j'avais acheté tout ça au vendeur. Alors, attendez. Indiana Jones et le Temple maudit, l'annual. Eh ben, vous voyez. Mais j'ai acheté quand? Ben, je me rappelais pas que je l'avais. J'avais commandé donc... Bon, parce qu'on est en train de regarder. L'âge de cristal, Logan's Run... Annual 76, Annual 76, et j'avais commandé, ah ben je me rappelais pas que je l'avais, Star Wars, le retour du Jedi, Annual en 83. Regardez les prix, mais c'était vendu 3 fois rien, 3 fois rien, mais maintenant c'est une fortune. Alors, celui que je vous ai montré, j'ai eu la grosse surprise, c'est la première fois, il était dans mes alertes eBay, de le trouver sur eBay France. Alors, c'est un vendeur pro, un magasin. Il annonce 10 € de frais de port en mondial relais. Ah non, j'ai pas accepté. Je l'ai tout de suite contacté en lui disant, écoutez, ce que vous m'annoncez là, c'est le prix du Colissimo. Donc si vous envoyez en mondial relais, ne mettez pas le prix du Colissimo. J'en ai mis plein la tronche. J'ai dit, tant pis, j'en ai rien à foutre, j'accepte pas. Et il m'a répondu très calmement, je vous envoie une nouvelle facture. Vous avez raison, avec le montant corrigé. Vous voyez, finalement, j'ai payé que 5 € de port mondial relais. C'est ce que je vous répète à longueur de vidéo. Si vous vous laissez faire, vous vous laissez sans arrêt entuber par les vendeurs et de tous les pays. Je fais la chasse au port gonflé. Enfin, au port gonflé. Aux frais de port gonflés. Voilà, parce que sinon, on va encore comprendre autre chose de ma part. Bon. Alors, regardons. Donc, je ne l'ai pas revu depuis l'époque, depuis 20 ans. Voyons l'autre. Je regarde avec vous. Je revois l'autre livre. Pardon. Ah oui. Je crois que c'est un coup de genou dans le bide qui lui donne. Oui, je me rappelle de cet épisode. Alors, il faut quand même que je vous dise mes épisodes préférés. Il y en a pour un quart d'heure si je me lance là-dedans. Je vais juste vous en citer 2. Mon préféré, c'est le S95, quand la ville de Londres se retrouve endormie par un gaz. Toute la ville est endormie, sauf nos 3 héros, et qui ont eu un antidote avant, et les malfaiteurs qui vont cambrioler les boutiques de Londres et surtout la banque, où il n'y aura pas de flics, il n'y aura personne pour empêcher ça. Bon, donc Purday se réveille
Et elle se rend en peignoir dans la rue et elle voit que tout est désert. Mais c'était incroyable à voir. C'était incroyable de voir des pleines rues, des pleins quartiers totalement déserts en plein jour. C'était dingue. Alors moi, j'adore quand elle est pourchassée par les bandits et elle est dans une vitrine. Elle se fait passer pour un mannequin. Elle prend une pancarte, met son pyjama de son peignoir, son pyjama, le pantalon glisse. Donc le gars voit qu'elle est réelle, que c'est pas un mannequin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Coup de pied en l'air pour le tabasser. Un autre épisode préféré, c'est le rat géant dans les égouts qui tue des gens et il y a qu'à la fin, qui dévore des gens. Il n'y a qu'à la fin de l'épisode qu'on le voit en grandeur nature. Purday est effrayé. Alors ce n'est pas, mon frère confondait tout le temps, ce n'est pas l'épisode qui s'appelle Pour attraper un rat, parce que pour attraper un rat, c'est sur un truand qu'ils doivent attraper. Non, c'est un épisode qui s'appelle Le monstre des égouts. Voilà. Après, il y a tous les épisodes à Paris, dont j'ai été complètement dingue. Bon, si je me lance là-dedans, je vous ai dit, alors, des BD, regardez, elle se bat. Alors par contre, vous voyez, ce n'est pas le même dessinateur et ce n'est pas paru dans Télé Junior. Ah non, ces BD, je les ai jamais vus. Purday, Gambit, oh, qu'est-ce que j'étais fan de lui. Patrick Magny. Alors Patrick Magny, j'ai un livre de souvenirs de lui. Ah, il est dans la bibliothèque. Il est dans la bibliothèque au fond, vous savez, dans la pièce. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Voilà, dans une piscine. Purday. The New Avengers. Bon, ça c'est un jeu, ça ne m'intéresse pas. Purday. Voilà, elle se bat. Alors, il y a un épisode qui était dingue, c'était à Paris. Attendez, c'était dans la première saison. Non, je suis pas sûr que c'était à Paris. Ben, c'était contre des militaires. Ils s'introduisaient dans une espèce de château. Je sais pas si on peut appeler ça un château. Non. Alors, il y a aussi un épisode dingue. C'est Hitler qui est ressuscité. Ah oui. Alors, comment... Ah, je me rappelle plus du titre. Parce que il y a la même histoire dans Wonder Woman, la série télé. C'était Anschluss 1977, mais c'est pas le même titre dans Chapeau melon. Et donc, il ressuscite Hitler petit à petit, avec un savant. C'est dans le château, vous savez, à la fin, on les voit partir devant le château, notre trio, et puis ils sifflent. Voilà, il siffle. Et c'est très connu, on y voit dans le générique. Bah, dans le générique, on voit aussi Gambit qui se bat contre un super baraqué, beaucoup plus baraqué que lui, mais il le met KO avec un énorme coup de coude dans le bide du baraqué. Ça, c'est très connu, si vous vous rappelez. Je vous montrerai bien le générique, mais je vais avoir la vidéo bloquée à cause des droits. Et il y a un épisode. Ah, c'est quel épisode? Parce que je la revois. Je sais. Attends, il me semblait que c'était en France. Elle se bat contre un militaire, un blond, en tenue de militaire, super fort dans les bastons, et elle le met KO avec un énorme coup de pied dans le bide. Et Gambit arrive et elle lui dit j'ai trouvé le chemin de son estomac. Trouverai-je le chemin de son cœur? Point d'interrogation. Mais c'est un truc de dingue, ça. C'est vraiment de l'humour à la Purday. Ah, c'est vrai qu'elle l'a pas loupé, hein, parce qu'il hurle de douleur. Enfin, comme moi avec Amazon, quoi. Bon, alors. Et une autre BD, comme vous voyez. Mais regardez, oh là là, Purday, coup de pied, oh là là, mais c'est incroyable. Dans la vie, c'était une ancienne danseuse, hein, aussi. Regardez, oh là là, cette femme, mais c'est dingue.
Ah, c'est une femme comme ça qu'il me faudrait, pas l'autre folle de Neuville. Alors, je l'ai pas vue ce matin, tant mieux. Voilà, superbe photo. Ah, elle est inversée. Elle est inversée. Je connais la photo, elle est dans l'autre sens. Hein. Ils l'ont inversée. Oh là là, Gareth Hunt. Regardez ces belles bottes pointues. Oh purée, Gareth Hunt. Le pauvre. Il est mort d'un cancer. Hein. D'un cancer. Et jeune. Hein. Si je vous disais son âge. Ah là là, le pauvre. Voilà, Gareth Hunt. Ah oui, je me rappelle quand il se fait passer pour un clochard. Alors ça, c'est pas dans la série, ça. Bah, regardez, il est en jean, le ceinturon. Non, non, mais c'est pas dans la série, ça. Ah, les autres, les nombreux rôles. Ben si, of New Avenger. Mais je me rappelle pas de ça. Ah ben vous voyez, alors on me colle sur la série. Ah ben ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Ah oui, je me rappelle de ce... Ça me faisait très peur. On le voit dans le générique, hein, la tête de mort, le moine avec la tête de... Ça me faisait peur, j'étais tout petit. Hein. C'était... Voilà. Bon, eh ben écoutez. Waouh. On va se laisser là. Ah. Ne pas oublier, j'ai le 45 tours. Alors, j'ai plusieurs 45 tours de Chapeau Melon. J'en ai même un chanté par Honor Blackman. Alors, qui n'est pas en rapport avec Chapeau Melon. Hein. Et j'ai le 45 tours. Alors, par contre, où est-ce qu'il est? Avec Peur des Français. 45 tours français. Par contre, il avait été abîmé dans le dégât des eaux. Ben, je vous ai dit. Hein. Attendez, je pense qu'il est par là. Je pense qu'il... Ben non, là, c'est tous les Lex Barker, les Winnetou. Ah, c'est un 45 tours, j'ai besoin de garder près de moi, parce que c'est très important. J'en ai besoin. Ah, je pense que c'est là. Il est là-dedans. Ah ouais, je pense... J'en ai besoin. Alors, drôle de dame. Alors, Gene Manson, c'est pas là, c'est après. Hein. Voilà. La pile Gene Manson est là. Voilà, l'amour du risque que j'avais commandé sur Internet, jamais trouvé en 33 ans de brocante. Ah, Gene Manson, ok. Ouais, ça c'est bien beau. C'est bien beau. Non, eh bien écoutez, alors je me demande si je ne l'ai pas rangé. Finalement, ben non, pourtant il y a l'amour du risque. Je me demande si je ne l'ai pas rangé finalement dans mes cartons. Alors, faudrait tout enlever. Hein. Alors, non. Hein. Mes cartons de 45 tours de générique, de télé. Bah ouais, parce que normalement, on devrait le voir là. Hein. Donc, il n'est pas là. Là, c'est Delpech. Là, Nelly Escudero. Non, non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas... Bah, je voulais vous le montrer. Bah, je peux pas. C'est quoi là-bas? Non, non, c'est 45 tours. Pétula Clark. Il pourrait être là. Ah non, non, c'est l'île aux enfants, Casimir, Dorothée. Ah non, 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 ça peut pas être là. Bon, eh ben écoutez, tant pis. Si vous voulez, je vous le remontrerai une autre fois. Je l'ai en... attendez, je peux peut-être vous le montrer. Alors, normalement, je dis bien, normalement, non mais qu'est-ce que je fais là? Je dois l'avoir dans... Ah ouais, ça faut que je cherche tout à l'heure. Attendez, je dois l'avoir dans mes images. Si j'avais conservé l'image quand je l'avais acheté il y a 20 ans, hein. Ça c'est pas évident. Alors, voilà. Alors, mes images. On va aller dans Chapeau Melon. Alors, Chapeau Melon, voilà. C'est... Attendez, faut que peut-être je vous filme mieux que ça. Alors, Casimir, ma collection, Casimir. Catalogue jouet. Chantal Goya. Chantal Nobel. Chapeau Melon. Poupée Peur des... Alors, Chapeau Melon. Ah bah ça y est, ouais. Alors, je sais pas pourquoi, vous voyez, au bout d'un moment, je suis sur mes images, hop, ça me remet jusqu'en haut. Ça me fait ça que depuis à peu près 1 an. Ça me refout tout en haut, alors que je veux pas retourner en haut. Je sais pas d'où ça vient. C'est comme le problème de son, là.
Voilà, je sais pas, toujours des trucs qui me tombent dessus. Évidemment, personne ne sait jamais la solution. Ça, c'est pas nouveau. Comme je disais ce matin à Sébastien Gérard, ça fait 21 ans que je suis sur Internet, qu'on m'aide jamais, jamais, jamais au niveau technique à Chapeau Melon, Peur Day, coup de pied en l'air, ça faut que je vous le montre. Alors, mon livre, mon mug. Ah, j'ai un mug aussi de Peur Day. Ouais, mais il est dans la... Attendez, ouvrir, voilà, ouvrir. Ouais, bah, j'en ai plein hein, de Johanna Lumley, de photos. Alors, Chapeau Melon, Poupée Peur Day, Chapeau Melon 76, Chapeau Melon. Bah non, bah, je ne l'ai pas. Hein. Évidemment, j'avais eu un virus en septembre 2016 qui m'avait crypté, je vous l'avais dit, toutes mes images, tous mes documents, j'avais tout perdu. Et j'ai toujours le disque dur externe où c'est crypté. Sauf que depuis septembre 2016, apparemment, sauf, je sais pas, sauf si j'ai loupé quelque chose, la clé de décryptage n'a jamais été trouvée contre ce virus. Donc un informaticien m'avait dit gardez votre disque dur. Bah ouais, mais si c'est pas décrypté, je pourrais jamais décrypter mes images. Hein. Voilà. Alors, on a une superbe. Oh, ce coup de pied qu'elle envoie. Et imperturbable, hein, vous voyez, au niveau du visage, elle s'en fout complètement. Hein. Non, bah écoutez, bah, je ne l'ai pas. Bon, bah tant pis. Allez, c'est trop long. Voilà, 41 minutes. Ah non, allez, on se laisse. Hein. À bientôt à tous.